Alors maintenant, on va pouvoir voir éventuellement de nouveaux outils, c'est-à-dire ici, vous voyez, il y a Move, Scale et Rotate. C'est-à-dire que comme dans n'importe quel soft 3D, dans ZBrush, il est possible d'ouvrir une sorte de gizmo. Un gizmo, c'est quelque chose qu'on peut manipuler en 3D. Et on va pouvoir déplacer les objets. Parce que vous vous souvenez, quand je me déplace, là, je déplace ma caméra. Mais si, par exemple, bah, voilà, j'ai une sphère et que je veux venir placer la sphère dans l'œil, ici, ben, va falloir là peut-être que je scale la sphère. Je vais l'arrondir un petit peu avec CTRL D. Il va falloir que je la scale, donc je la réduise un peu de taille et que je la déplace. Donc comment faire? Vous voyez, quand je fais la touche W, en fait ça ressemble un peu à ce que vous avez dans un Maya ou dans un 3ds Max. Vous faites W, vous passez en mode Move. Donc vous voyez, en mode Move, je peux déplacer comme dans n'importe quel logiciel 3D mon objet. Ok? Donc ça, si vous voyez ici, je viens choper le gizmo au milieu, je vais avoir un scale. Et sur les petits axes ici, je vais avoir une rotation. Alors sur une sphère, on va pas avoir grand chose au niveau d'une rotation, parce que bah, c'est une sphère. Donc, y a un autre mode en fait de gizmo. Vous voyez, ça c'est vraiment le gizmo classique qui est assez récent, c'est-à-dire qu'il y a quelques années ça n'existait pas ça, sur ZBrush. On utilisait un autre gizmo que je vais vous présenter aussi parce que moi bah, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc ça c'est le classique. Et vous voyez, si je rappuie ici sur le gizmo 3D, je me retrouve avec ça. Alors là, je fais clic gauche et ZBrush me dresse des axes. En fait, ces axes, on a un axe et on a des poignées dessus. Par exemple, là, vous voyez, si je clique sur la poignée du milieu, je peux déplacer. Alors ça, c'est utile parce que de temps en temps, ça permet d'avoir des formes un petit peu... Enfin, des formes. De faire des déplacements de manière peut-être plus précise qu'avec un gizmo. Après, ça, c'est vraiment la préférence de chacun. Si vous avez jamais utilisé ce type de gizmo, ça peut être assez déstabilisant parce qu'en fait on est habitué en 3D à ce genre de choses quand même. On est habitué à ce genre de choses. Et vous allez du coup avoir des incidences un peu différentes en fonction de où vous appuyez. Par exemple là, vous voyez, si je prends la poignée du milieu, ça déplace avec le move. Par contre, si je prends une des extrémités ici, ça va... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va plutôt écraser en fait, ça va faire comme une sorte de scaling. Si je passe en mode rotate, ici, donc j'ai fait ici, j'ai cliqué sur rotate ou raccourci R, je trace mon axe, et en fait, vous voyez, sur les poignets, je vais plutôt là aller chercher une rotation. Par exemple, là, quand je clique ici, j'ai une rotation par rapport au point de pivot qui est là. C'est un peu déstabilisant parce qu'il faut imaginer que c'est vous qui créez un peu le pivot de votre géométrie. Et là, c'est pareil, avec le scale, en fait, je vais créer un axe de scale. Donc, à la préférence de chacun. Moi, j'aime beaucoup cette version là qui était vraiment propre à ZBrush pendant un moment. Et du coup, je continue d'utiliser. Alors, on va profiter un petit peu des minutes qu'on a sur cette vidéo pour découvrir peut-être la symétrie. Donc là, déjà, un subtool, quand vous l'avez créé, le subtool, vous pouvez le renommer. Par exemple, là, je vais l'appeler œil. Alors, si j'y arrive, voilà, œil. Et donc, cet œil, je vais pouvoir le dupliquer. Donc, je vais cliquer ici sur Duplicate. Et du coup, il m'a dupliqué l'œil. Il s'appelle œil 1. Donc là, si je voulais faire les choses proprement, je pourrais l'appeler œil gauche, œil droit, par exemple. Donc, œil D ou œil G. Œil, je vais cliquer dessus, et si vous vous souvenez, au début de la vidéo, on était sur cet axe-là, déformation. Alors c'est dans une vidéo précédente, si vous venez d'arriver sur celle-ci. Et donc ici, j'ai une option de miroir. Miroir par rapport à un axe. Et donc là, je suis sur le subtool actif, vous voyez, œil 1, et œil 1, je vais lui faire une déformation. Je vais lui dire, fais-moi une déformation sur un miroir X, par exemple. Donc, il peut pas parce que mon mesh a plusieurs niveaux de subdivision. Donc ça c'est un truc qui va souvent surgir dans cette brush. Il va falloir tout simplement venir ici sur votre subtool, vous allez dans géométrie et vous vous souvenez del lower, ça supprime les niveaux de subdivision et donc du coup ça vous permet de réaccéder à certains paramètres qui étaient bloqués parce que vous aviez un objet à plusieurs niveaux de subdivision. Donc là je vais dans déformation, je vais faire un petit miroir. Et là vous voyez, hop, mon œil est passé de la gauche à la droite. Hop, si je réaffiche celui-là, vous voyez le petit œil ici, ça permet d'afficher ou de désafficher. Si je le souhaite, je peux cliquer sur un de mes subtools ici. Et avec l'outil merge, vous voyez, il y a merge down. En fait, je vais pouvoir fusionner, faire l'équivalent d'un combine. Si on est dans le modeling toolkit de Maya, vous avez le combine. Donc là, merge down. Ok. Et là, maintenant, je me retrouve avec un seul objet pour les yeux. Vous voyez, j'ai mes eyeballs ici. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba du managing de subtools. Donc on a append qui permet d'appeler des subtools. Et par exemple, si vous voulez appeler un subtool customisé, par exemple, là, je vais ouvrir une sphère, je vais en faire un PM3D, je vais la sculpter vraiment au hasard, voilà, comme ça.
je vais la sauvegarder. Donc save sphere. Tac. Admettons que je veux l'appeler dans ma Toad. Hop. Append, vous voyez que elle existe ici en fait. Save sphere. Donc bah, je peux venir la chercher. Et si par exemple vous venez d'ouvrir une nouvelle session de ZBrush, il va falloir des fois load votre tool, aller le chercher, et après l'appeler dans les append. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la base, et vous allez voir que c'est assez instinctif, hein, essayez, et ça va rentrer assez vite.